avec M. Papi Diosongandu. Le social, aujourd'hui, le social, Madame Adi Koko a relevé, l'accès à l'eau potable et l'accès à l'électricité, jusque-là, ça reste encore un chemin de fer pour avoir le courant ici à Kinshasa. Monsieur David Kilolo, merci beaucoup pour d'abord votre invitation sur votre magnifique plateau. Et merci pour votre question qui est non seulement intéressante, mais aussi tentaculaire. Vous savez, des fois j'entends le peuple congolais dont je fais partie, le social, c'est la question du social qui importe à toutes les couches de la population. D'aucuns ignorent que cet aspect social englobe plusieurs aspects. Je pense que nous avons été avec vous sur un plateau, je ne me rappelle plus, j'en ai fait mention. Dans plusieurs aspects regroupant les sociales. Échec sur échec. Pas échec sur échec. Il y a quoi? Vous savez, dans la démocratie, il y a toujours des courants. Les pour et les contre. Si on peut ajouter le neutre. Autant que David Kilolo dit qu'il y a échec, autant que Maître Papi Diosso dit qu'il y a réussite. Alors, je ne vais pas vous couper, Maître Papi Diosso. Je voulais vous faire des petites observations. Voilà comment un groupe de Congolais résume le bilan de Félix Tshisekedi. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, bilan pour Félix Tshisekedi, divorce avec le FCC, rame escroquerie à ciel ouvert, gratuité de l'enseignement, cadeau empoisonné. Qu'est-ce que vous dites? C'est parce que le peuple dont peut-être vous représentez et moi je représente, veut focaliser le social dans le ventre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Allez-y. Parce que lorsque le président de la République est venu au pouvoir, c'était à ciel ouvert, tout le monde a vu comment il est venu. Les difficultés qu'il a rencontrées. Vous n'allez pas dire qu'il est venu au pouvoir, il était à l'aise, ainsi de suite. Mais il a dit qu'il faisait, qu'il allait faire plutôt les sociales, son cheval de bataille. Mais lorsqu'il est arrivé, il fallait commencer par les débuts. Les débuts, c'est quoi? La sécurité. Parce que si ce peuple dont nous faisons partie n'est pas sécurisé, n'est pas en paix, peut-être on peut vous remplir le ventre. Mais est-ce que ce n'est pas un problème du mauvais casting? L'agencement d'idées va me fuir. Allez-y. Lorsque le ventre est rempli et qu'il n'y a pas la paix, comment vous allez vous en sortir? Il fallait commencer par la paix plutôt. C'est pourquoi vous avez vu que le président de la République a décrété l'état d'urgence, qui a des résultats positifs. C'est pourquoi vous avez vu que le président de la République a commencé par la réouverture de la diplomatie. Ça fait partie du social. Au niveau interne, au niveau national, on a commencé par réhabiliter les routes qui peuvent permettre la circulation de marchandises. Ça fait partie du social. Mais seulement nous, communicateurs des différents courants politiques, quelles routes ont été réhabilitées? Et nous, je peux parler de route Sakanya du côté de Lubumbashi avec notre frontière de la Zambie pour permettre la circulation des marchandises. Je peux vous parler de la route qui va de Bandundu jusqu'à Chikapa, est-ce que ça a été réhabilité? Kananga. Ce sont des routes que vous aviez trouvées, que vous aviez héritées, ce sont des routes que nous avons trouvées dans un état de délabrement et nous avons réhabilité. Et ça a été fait? Ça a été fait. Les images sont là. Ce qui y passe. Nous avons des gens qui viennent à Kinshasa jour et nuit qui acceptent que Fachi est en train de travailler. Mais David, ne nous focalisons pas seulement par les Thompson. Nous rendons notre pays au bas de l'échelle. Maître, si je comprends bien, le bilan est mitigé. Donc, il faut à Félix Tshisekedi des mandats pour pouvoir redorer les blasons. Si vous m'avez bien suivi, je dis nous sommes dans la démocratie. Autant que vous dites que le bilan est mitigé, il y a un autre coin qui dit que le bilan est positif. Nous devons nous comprendre, nous devons nous accepter.
Moi, personnellement, je suis communicateur officiel de FPAI, Force politique et sociale. Et c'est votre travail de pouvoir peut-être rendre ça, mais au niveau de la population, jusque-là, c'est... Vous savez, au niveau de la population, je vous ai dit une fois, la politique a des raisons que la raison elle-même ignore. Le peuple qui est en train de nous regarder ne connaît pas certaines réalités politiques. Et ce sont des réalités qu'on ne peut pas exposer au public. Mais seulement les politiques que nous sommes, avec le président de la République, on est en train de mettre la machine en marche pour que tout soit réglé. Le tout ne doit pas régler au même moment. On commence un après l'autre. Je peux vous donner l'exemple, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai donné cet exemple la fois passée à M. David Kilolo. Lorsqu'on est un enfant, lorsqu'un enfant est né, s'il vous plaît, les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Ce n'est pas le même jour que cet enfant va marcher. Ce n'est pas le même jour que cet enfant va manger la nourriture. C'est qu'il faut un temps. Donc l'enfant est né. Il faut un temps pour pleurer le même jour. Il faut un temps pour qu'il fasse un caca léger. Et il faudra un temps qu'il fasse Monsieur Diosso, parlons de plus de 6 milliards de recettes mobilisées au cours de l'année 2021. Se félicite Nicolas Kazadi. Est-ce que ce n'est pas du vent que l'on vend à l'opinion lorsqu'on réalise que cela n'a aucunement d'effet sur le plan social? Non. La population. Plus de 6 milliards. Ça a un effet positif d'ailleurs. Parce que lui-même, le président de la République, lors de sa tournée dans l'espace kassaïen, il l'a dit. Il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour manger. Voilà, voilà, Monsieur Jules Bavon, vous ne voyez pas que actuellement, s'il y a élection, Félix Tshisekedi, Monsieur Diosso, soyons corrects avec nous-mêmes. En quoi aujourd'hui la diplomatie menée par Félix Tshisekedi est agissante? Puisque jusqu'ici, on peine à identifier des investisseurs. Après beaucoup de voyages du président, du chef de l'État. Oui, parce que vous avez parlé de la diplomatie faisant partie du social. Comment cette diplomatie peut faire partie du social? Bon, j'ai toujours dit que les questions des journalistes sont toujours magnifiques, tentaculaires et importantes. Mais avant d'y arriver... Il ne faut pas vous cacher derrière les mots. Avant d'y arriver, je voudrais placer un mot par rapport aux responsabilités du FCC que vous avez posées ici. Vous savez très bien, monsieur David, monsieur le journaliste, le FCC était un pandémonium. Pandémonium? Un groupe de sorciers. Un regroupement... Est-ce que... Non, écoutez... S'il vous plaît, mais vous m'interrompez. Non, vous allez continuer. Qu'est-ce que c'est que vous dites là, vous pesez? Parce que ce sont des sorciers politiques. Ce sont eux qui vous ont rejoint. Hein? Regardez au niveau des FPAI. Vous avez beaucoup. Et qui constituent la majorité de l'Union. Je peux vous dire. Et aujourd'hui, on n'a pas vu les cadres de l'UDPS dans la dernière réunion du 24 Je peux vous dire. Il y a que... Avec Jean Mende qui a fait le porte-parole. Ce sont ceux du FCC. Ça ne veut rien dire. C'est qui Lolo? Allez-y. Quand vous posez la question, ayez aussi la patience d'avoir la réponse. Allez-y. Vous savez pourquoi ces gens-là sont venus se greffer à l'union sacrée? J'ai toujours fait une caricature que je vous fais aujourd'hui. Votre autorité morale, j'ai dit votre par rapport à la chaîne, ainsi de suite. Non. J'ai dit le régime, voilà. J'ai dit le régime parce que nous sommes dans les sociales, mais je vous ferai une parenthèse. Il a pleuré, le régime des 18 ans, qu'il n'avait pas 15 personnes à ses côtés pour le développement de la RDC. Vous savez pourquoi? Et vous Parce qu'il était entouré de grands professeurs d'université. Le grand professeur que vous connaissez, les Némi Ouilania, les Bochab, ainsi que d'autres personnes. Qui vous ont rejoint d'ailleurs, Bochab. Qui ont rejoint, pourquoi? Parce que leur gestion était calamiteuse. C'est pourquoi j'ai dit, leur gestion, c'était un groupe de pandémonium. Mais on n'est pas là. Nous sommes là pour faire montre à la population congolaise le bien-être du social qu'a fait le président de la République. Si j'ai greffé un mot sur la diplomatie, c'est pour faire montre que le président de la République a la volonté pour que les sociales du peuple congolais soient améliorées. Oui, mais quant à ce qui concerne la question de la diplomatie, il y a une thématique appropriée à cette question-là
elle va vous répondre. Vous qui Moi, avez je parlé. reviens. Oui. Moi, je reviens au social. Mais c'est les journalistes, tels que vous êtes à trois. Il y a aussi RAM. Hein? Je suis en arrivance. La question du RAM est une question spéciale au Parlement. Parce que nous, peuple congolais, nous avons donné mandat aux députés, aux sénateurs. Même Tricom a donné injonction J'ai dit, M. David, aux entreprises de télécommunications de pas cette utiliser. thématique, cette question est spécialisée pour les parlementaires. Ce sont eux qui sont mieux pour vous répondre. Parce que moi, je fais partie de la population congolaise. Moi, je vais revenir d'abord sur les concrets. Nous parlons du social. Mais le social, le peuple veut seulement se focaliser sur le manger. Mais il y a tant de choses que le président de la République a réalisées qui entrent dans les comptes du social. Je vous rappelle, si je parle ça, d'aucuns ne peut soulever un petit doigt pour dire que Maître Papi Diosso, Ngandou Mwende la Bwenda, dit le contraire. Nous parlons de la baisse des prix des billets d'avion. Une mythe ou une réalité. Ne serait-ce pas que cet acte fait entrer dans le social? Je dis oui. Et d'autres téléspectateurs se rejoignent à moi. Je parle de la baisse des prix de passeports. Vous savez, l'espace Schengen a été fermé. Les passeports étaient... il y avait une entreprise d'un régime passé qui produisait les passeports et 90% allaient dans les comptes privés pour ne pas aller dans la caisse publique. Personne ne va douter de ça. La réhabilitation de grandes routes dont je vous ai parlé, Maman Dorcas Sadikoko vous a parlé de la réhabilitation des hôpitaux. Que voulez-vous que Félix Tshisekedi fasse encore? Vous voulez qu'il crée la magie pour que tout devienne réalité? Non. Je reviens à mon exemple. Tout doit prendre du temps. Mais vous ne trouvez pas qu'il faut plutôt vite commencer par accroître le pouvoir d'achat des Congolais en améliorant par exemple son salaire? Et puis, c'est comme si ces régimes ne s'intéressent pas à l'agriculture. On n'a pas une agriculture de compétition jusque-là. Mais M. Jules Bavon-Mamba vous a étalé noir sur blanc les avancées sur les entreprises publiques. Mais avec le salaire, quel salaire régulier. Quel salaire? Le salaire régulier. Oui, mais vous êtes un journaliste d'investigation. Oui, un salaire qui n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois. C'est quel genre de salaire? Si le salaire est régulier, est-ce que dans tous les États du monde, le salaire répond à 90% aux besoins de la population? Je peux dire non. Mais ce que l'État doit faire... Avec la hausse du carburant. Régulariser. Régulariser d'abord les paiements mensuels. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les entreprises de l'État peuvent se dire, non, à la fin du mois, nous touchons un salaire. Voilà, on ne peut que s'arrêter là. Voilà, pour terminer, donc chacun de vous va devoir répondre à ça. Aujourd'hui, le social, tel qu'il a été, tel que vous l'avez présenté, est-ce que ça pourra certainement convaincre la population à faire confiance au chef de l'État? Très exactement. C'est facile de le dire. Hein. Plus de 4 millions d'enfants ont quitté les maisons et les rues pour se rejoindre à l'école. Le maman qui me regarde, qui vendait les braises, mais avec quelle qualité d'enseignement? les Ndunda, les Matembele et tant d'autres, qui n'avaient pas la capacité de payer les frais scolaires de leurs enfants. Aujourd'hui, leurs enfants sont à l'école. La qualité d'enseignement se pose. Je suis en train d'arriver. Allez-y. Vous allez dire, vite. Vous allez dire que cette maman ou ces mamans-là ne vous diront pas que le social est amélioré. Non. Si vous parlez de la qualité de l'enseignement, mais cela fait partie des béquilles de la gratuité de l'enseignement. Je reviens toujours à mon exemple du départ. Ce n'est pas aujourd'hui que l'enfant naît et que l'enfant marche. Ça, vous aviez la gratuité est effective. Ça, il faut l'accepter. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Merci à Antenne A. Merci. Voilà. Merci aussi à Congo Web, Jean-Paul Moubiaï. Ça a été un plaisir. Voilà. Ça n'est fini.